Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver depuis un mois, période dans laquelle j'ai été indisponible et c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine. Alors cette semaine je vous présente les brownies je vous les présente, et non je vous présente ma recette, pas les brownies en tant que telles puisque ça existe depuis bien longtemps, mais je vais vous montrer cette recette que j'estime étant excellente de par les éléments qui la composent, à savoir surtout un bon chocolat. Voilà. Allez, on passe à la pratique. Alors, commencez par faire fondre doucement votre beurre et votre cacao, enfin votre chocolat. Et une fois que c'est fait, eh bien, en ce qui concerne le beurre en tout cas, là c'est un petit coup de micro-ondes, hein, comme je fais d'habitude si vous suivez mes vidéos. Alors soit vous le laissez votre beurre sortir la veille et il est prêt le lendemain matin, soit vous faites comme moi, un petit coup de micro-ondes à des vitesses, des forces très douces, de façon à pouvoir les travailler ensuite. Pâte de dentifrice, ça c'est ce qu'on explique dans le métier, pour crémer ce beurre. Voilà, ensuite avec un petit peu de sucre là pour le départ. Alors j'ai pas montré, mais pendant ce temps-là, surveillez votre chocolat de façon à ce qu'il fonde doucement. Le bain-marie est vivement recommandé, ça ne fonctionne pas bien, voire pas du tout sur un gaz avec de la flamme, c'est beaucoup trop chaud et ça ne fond pas, ça brûle. Sauf si vous avez des plaques à induction, à ce moment-là, pas plus de 3, de façon à ce que ça puisse fondre doucement, tranquillement et en remuant de temps en temps. Voilà. Ensuite, alors une petite précision aussi, le beurre est crémé, c'est important en fait, parce que si vous le faites fondre totalement, vous n'aurez pas les mêmes textures. Est-ce qu'on rate quelque chose? Non, on rate pas, mais on n'a pas le même résultat quand même. Voilà, c'est une précision qui est importante. Alors ensuite, concasser les cerneaux de noix. Alors on peut acheter dans le commerce des morceaux de noix qui sont déjà, c'est un petit peu moins cher, qui sont déjà en morceaux. Je vous le conseille, moi c'est pas le cas là puisque j'avais acheté des cerneaux de noix bien avant de faire cette recette. Donc du coup je les ai concassés moi-même. Mais sachez-le, c'est un petit peu moins cher de les acheter déjà en morceaux. Les cerneaux, comme ça est assez délicat à extraire, donc c'est un peu plus cher. Voilà, sinon, rien de particulier, pas de difficulté majeure évidemment pour faire ce genre de choses. Alors une fois que votre beurre est bien crémeux, plus de grains, tout est bien homogène, à ce moment-là vous libérez votre batteur et ensuite vous mettez donc les œufs avec le reste du sucre, parce que j'ai fait, je vous ai montré, dans la recette indiquée plutôt, il y a 2 quantités de sucre, en fait c'est simplement pour que les mélanges se fassent d'une manière homogène, voilà. Donc vous mélangez vos œufs avec votre sucre. Alors c'est pas utile de monter les œufs, ça simplement bien mélanger. Ensuite, votre chocolat bien fondu. Alors je vérifie toujours en fait, voilà, si c'est bien fondu, qu'il n'y ait pas de petits grains. S'il y a des petits grains, bon, c'est pas très grave hein, s'il en reste, mais généralement, voilà, c'est bien fondu. Donc je viens vérifier surtout au fond, sur les côtés, voir s'il n'y a pas des petits grains, voilà, simplement. Une fois que c'est fait, il suffit de verser votre chocolat sur le beurre, parce qu'en fait le beurre de cacao et le beurre en fait normal, ce sont donc 2 matières grasses et c'est important de les mélanger ensemble. Alors par contre, un petit détail qui a son importance, c'est que n'attendez pas trop longtemps. Bon, les 2 masses sont tempérées, donc il n'y aura pas trop de soucis, mais votre saladier, lui, il sera peut-être un peu froid et ça peut bloquer votre chocolat qui va redurcir. Donc ne tardez pas trop pour pouvoir faire le mélange des deux sans que ça fasse de grains.
On a toujours la chasse au grain finalement. Voilà, et vous voyez que ça se mélange d'une manière intime. Parce qu'en fait, donc c'est 2 matières grasses, et ça c'est important de le noter, parce que dans ce que vous allez faire, d'une manière globale, si vous faites autre chose, on va chercher justement ce mélange des 2 masses. Et, une fois que les 2 masses sont bien mélangées, ça craint plus rien. On va rajouter donc les éléments liquides dans un premier temps, donc ça va être les œufs. Alors là en fait j'ai tout mélangé ensemble, mais dans la logique des choses, on part des liquides vers le solide. Voilà, alors là on me voit pas faire, mais j'ai mis la farine aussi un petit peu après, et donc je viens verser la masse sur une petite plaque à rebord et cuire au four à température de à 170 degrés durant 15 à 20 minutes suivant les fours que vous avez. De toute façon, plantez quand même un petit couteau de manière à être sûr, hein, vous le plantez, vous le ressortez, il faut qu'il ressorte net. Et là, vous êtes sûr que c'est cuit. D'une manière globale, ne cuisez pas trop, en fait, simplement qu'il soit suffisamment pris, mais pas trop loin pour qu'il reste moelleux. On peut cuire un petit peu plus fort, à 180, et à ce moment-là cuire une douzaine de minutes. C'est affaire de goût. Là, il va falloir faire quelques essais de manière à ce que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Voilà, et passé ce délai, il ne restera plus qu'à les couper en petits carrés, qu'on va voir bientôt. Voilà. Une fois que c'est froid, hein, puisque chaud ça va pas du tout, il faut que ce soit bien froid pour pouvoir faire des petits carrés bien nets, propres. Voilà, se termine cette recette. C'est une recette donc classique, mais je trouve que suivant la recette qu'on utilise, on a des résultats relativement différents. Et là, je vous la conseille vraiment, celle-là, parce que bon, elle a un excellent goût de cacao. Évidemment, c'est pour les amateurs de chocolat. Principalement, 80% c'est fort. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein, si vous préférez un mi-amer à 55% par exemple, 50%, eh bien, ça marche tout aussi bien. C'est un petit peu plus sucré, c'est tout. En vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.